Alors, Normand, hier, le Washington Post a publié un article qui révèle que le gouvernement américain met à contribution la police, le département de la sécurité intérieure et l'armée depuis le 11 septembre 2001 pour épier les moindres faits et gestes d'Américains, même au-dessus de tout soupçon. C'est une longue série d'articles, hein, ça se poursuit, et c'est vraiment une enquête qui a duré plusieurs années du Washington Post. Moi, j'ai lu ça, puis j'ai dit, comment se fait-il qu'il n'y a pas un des grands médias au Canada qui n'a pas fait la même chose ici? Parce que ici, on fonctionne en parallèle avec les États-Unis. Et même, vous voyez, l'article du Washington Post révèle là, que le FBI et les autorités fédérales antiterroristes donnent des cours et se coordonnent avec toutes les polices municipales à travers les États-Unis qu'on forme et tout ça. Mais c'est exactement ce qui se passe au Canada. Ici, à la Gendarmerie royale, il y a ce qui s'appelle la Direction des enquêtes de sécurité nationale. Ça relève de la GRC. Et puis, à mon avis, c'est l'équipe B de l'antiterrorisme au Canada. Les gens qui ont la formation universitaire et qui sont assez intelligents sont au SCRS. Ceux qui ne réussissent pas finissent avec cette gang-là. Hein, c'est des Dupont et Dupont. C'est eux qui ont gaffé l'affaire Maher Arar, justement en collaborant avec les États-Unis. C'est leur incompétence qui a envoyé ce gars-là en Syrie se faire torturer pendant 1 an. Et c'est ces gars-là qui enseignent actuellement à la police municipale de Montréal, à la Sûreté du Québec, comment détecter des terroristes. Hein? L'équipe d'inspecteurs Cluzot de la GRC, et non seulement ils font ça à la police, je vais vous dire d'autres choses, ils donnent ces cours-là aussi aux pompiers puis aux ambulanciers. Ben moi, quand j'appelle les pompiers puis les ambulanciers pour qu'ils viennent chez moi, j'espère que la première chose qu'ils vont faire, c'est éteindre le feu ou bien me donner les premiers soins. Mais ces gens-là disent, on va faire appel aux ambulanciers et puis aux pompiers, comme ça, s'ils vont chez les gens, ils vont pouvoir regarder quels sont les livres, qu'est-ce qu'il y a sur l'écran d'ordinateur, peut-être, au mur, une photo d'Oussama Ben Laden, puis ça va nous donner des idées. C'est une idée complètement folle, mais ça se fait, là, pendant que je vous parle, là, il y a des cours qui se donnent à des ambulanciers puis à des pompiers ici. Et n'oubliez pas, le ministre de la Sécurité publique du gouvernement libéral a autorisé les policiers à suivre ces cours-là. Encore, que les cours soient bien donnés, soient donnés aux policiers, j'accepte, mais aux pompiers, aux ambulanciers, premièrement, est-ce que ces gars-là vraiment ont la formation pour faire la nuance entre les Sikhs qui sont pas des terroristes et les Sikhs qui le sont? Pour ces gens-là, pour le pompier moyen ou l'ambulancier moyen, est-ce qu'ils sont capables de détecter des extrémistes musulmans? Je suis pas sûr, moi, qu'après un cours d'1 heure ou de 2 heures d'un 2 de pique de la Direction des enquêtes de sécurité nationale de la GRC, que ces gars-là soient vraiment capables de faire ça. Et je dois dire que aussi, ça me fait peur au niveau justement des erreurs de gens qu'on identifie faussement comme étant soupçonnés de terrorisme. Puis comme je vous dis, cette gang-là, je leur fais pas confiance. Écoutez, ça a coûté leur dernière gaffe, ça a coûté 10 millions de dollars au gouvernement du Canada, hein, qui a payé à Maher Arar. Et c'est ces gars-là qui entraînent actuellement nos policiers, et comme je dis, pire que ça, les pompiers puis les ambulanciers. Hey, si quelqu'un est si votre enfant ou vous avez un problème cardiaque, voulez-vous que le gars arrive chez vous puis il se mette à regarder dans votre bibliothèque ou à regarder sur l'écran de votre ordinateur? Mais vous voulez dire qu'il y a des gens qui ont rapporté le fait que des ambulanciers pouvaient faire autre chose que leur travail strictement? On a demandé ça, puis le gouvernement du Québec a autorisé la Direction des enquêtes de sécurité nationale de la GRC à donner des cours aux pompiers puis aux ambulanciers, des cours pour détecter, parce que ces gens-là sont amenés dans des cas d'urgence à rentrer chez les gens. Hein? On leur demande d'espionner les gens. Hein, regardez ces murs, regardez un peu partout, voir s'il y a des indices de terrorisme. Ben, c'est pas le rôle des pompiers puis des ambulanciers. Et même là, ces gens-là ont un travail urgent à faire et pas à être des espions
pour la Gendarmerie royale du Canada. Ça se passe ici, ça. Puis moi, ce qui me choque, c'est que les partis d'opposition, ben là, je compte pas ces libéraux, mais le nouveau Parti démocratique puis le Bloc québécois devraient agiter tout ça aux communes, et puis je les entends pas là-dessus, et ça me déçoit énormément. Puis comme je vous dis, regardez, le Washington Post fait du bruit avec ça. Ici, au Canada, on voit pas les gens, puis c'est pratiquement du domaine public, ce que je vous dis là. En tout cas, moi, j'en ai discuté avec plusieurs personnes qui sont dans le domaine de la sécurité, et ça se fait actuellement, et ça a été autorisé parce que la GRC, avant de pouvoir donner des cours de ce type-là à des gens qui relèvent de compétences provinciales, c'est-à-dire la SQ, les policiers, les polices municipales, les ambulanciers et les pompiers, ils ont dû avoir l'autorisation du gouvernement du Québec, puis ça a été donné. Surtout qu'on sait qu'en plus de ça, dans les années 70, la GRC a abusé de ses pouvoirs, puis ont utilisé justement la police de Montréal, par exemple, dans ses opérations contre les nationalistes québécois, contre le Parti québécois. Là, ils sont placés pour refaire la même chose. Il y a peut-être des politiciens qui nous entendent. J'espère bien. Merci, Normand. Et à demain.